Bonjour, aujourd'hui je suis ici avec Amélie Dubois. Malgré une carrière en cinéma et en télévision dans des studios d'animation, tu as choisi de faire le saut en illustration. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu faire ça, mais je pensais pas être capable. Puis là, je me suis dit, là, je vais essayer. Puis si ça marche, tant mieux. Puis si ça marche pas, au moins, je saurais que j'aurais essayé. Depuis quand tu rêves de gagner ta vie en faisant des illustrations? Ah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je dessine depuis vraiment longtemps, mais je pensais pas que ça serait possible de gagner ma vie en faisant des dessins. Fait que je travaillais pour des studios d'animation, sur des projets de d'autres personnes. Puis à un moment donné, j'ai eu envie de faire des projets à moi. Puis ça a marché. D'où te vient ton amour pour l'illustration? Écoute, moi, j'avais une tante, là, quand j'étais petite. Elle faisait des livres pour enfants. Puis ça me fascinait, vraiment. Puis elle dessinait devant moi, puis elle avait des livres. Puis j'étais super fière d'avoir ces livres. Puis je me disais, j'aimerais vraiment ça faire ça plus tard. J'aimerais ça être illustratrice. Je savais pas trop ce que ça voulait dire, là, mais je disais déjà, j'aimerais vraiment ça être illustratrice. Puis là, maintenant, c'est moi qui fais des livres, puis c'est ça. Tes livres sont pleins d'émotions, notamment La peine de Sophie Fourrure et Norbert le petit chevreuil. Ça te prend combien de temps environ un livre comme ça? Des livres comme ça, là, vu que c'est beaucoup d'émotions, je prends beaucoup de temps à y penser avant. Fait que je lis le texte. Souvent, je le répète, je le lis, puis je le relis, jusqu'à temps que je m'imprègne quand même de l'émotion. Puis il y a des images qui viennent ensuite. Comme par exemple dans Sophie Fourrure, je sais pas si tu as remarqué, mais elle a un chat. Mais dans le texte, nulle part, ça dit qu'elle a un chat. Mais je trouvais qu'en faisant les dessins, elle avait l'air un petit peu trop seule avec sa peine. Fait que de là, l'idée qui m'est venue de dessiner un chat comme un petit compagnon dans la vie, là. Qu'est-ce que tu suggères pour les enfants qui veulent devenir bons en dessin? Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, je dis tout le temps, dessine ce que tu vois. Tout le temps. Puis essaie de... Tu t'installes, puis si tu as un chien, tu as un animal, dessine-le. Si tu as des dessins d'un illustrateur que tu aimes vraiment beaucoup, tu peux essayer de les reproduire aussi. Ça, c'est vraiment une bonne façon de se pratiquer, d'apprendre à développer son style à soi. C'est avec quoi que tu dessines? Des crayons? De la peinture? Hey, je dessine avec... Je commence tout le temps à faire mes croquis avec des crayons, puis j'ai toujours un crayon rouge. Je sais pas pourquoi, mais mes croquis, je les fais toujours avec le même crayon rouge, pas avec autre chose. Une tradition? Ouais. J'ai comme développé ça, puis c'est ma manière de faire mes dessins. Puis ensuite, j'utilise... ça va dépendre de ce que je fais, là, de ce qui m'inspire, mais beaucoup de l'aquarelle, de la gouache, des crayons de couleur. Des fois, je vais faire un paquet d'affaires, puis là, je vais tout scanner ça, puis je vais mettre ça à l'ordinateur, puis là, je vais faire des petits montages avec ça. Je travaille beaucoup avec Photoshop aussi. Est-ce que c'est plus difficile de dessiner des humains, des objets ou des animaux? Je vais te dire un petit couple. Là. En ce moment, je suis en train de travailler sur un livre, puis on dit que c'est des animaux anthropomorphés. C'est des animaux qui marchent pas à quatre pattes. Ils sont habillés puis sont debout. J'avais jamais fait ça. Puis c'est vraiment tout un défi en ce moment. Ça va être l'année prochaine qu'on va voir ça. Scoop!